Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 22 août 2023. Alors l'Ukraine a bien reçu 2 Iris-T allemands afin de renforcer sa défense antiaérienne. Les Pays-Bas et le Danemark sont prêts à transférer des F-16 à l'Ukraine une fois la formation des pilotes terminée. Donc on parle de 61 appareils, 42 des Pays-Bas et 19 du Danemark, et les premières livraisons devraient intervenir début 2024. Ensuite j'aurai une importante annonce à vous faire en fin de vidéo. Alors sur le terrain, on va commencer avec des aérodromes russes qui ont été visés par des drones kamikazes ukrainiens. Alors un premier aérodrome a été visé, donc celui-ci dans la région de Novgorod, plus précisément sur la commune de Soltsi, où un drone kamikaze ukrainien a atteint et détruit un Tupolev 22, donc l'aérodrome est ici, et un autre aérodrome militaire russe a été visé, cette fois-ci dans la région de Kaluga et sur la commune de Chaïkovka. Ici, le drone ukrainien a été détruit. Donc les attaques sur ces deux aérodromes sont le fait d'individus sur le territoire russe, puisque ce sont des petits drones avec un rayon d'action assez faible, ce qui indique donc l'activité de saboteurs ukrainiens à proximité donc de ces aérodromes. En Ukraine même, alors dans la région de Soumy, on note une augmentation d'activité de groupes de reconnaissance russes. Sur le front de Louhansk, alors ici l'offensive russe continue cette partie du front avec des gains minimes cette semaine. On va commencer avec le secteur donc de Sinkivka où donc les combats ont lieu donc sur la commune même de Sinkivka avec une progression des Russes à l'est. Alors il y a eu une vidéo qui atteste que les forces russes contrôlent le village de Sinkivka, mais il s'avère que cette vidéo donc était une fausse. Combat sur la commune de Sinkivka. On a noté quelques éléments ukrainiens qui se repliaient, notamment en direction de Kupiansk, et également sur le village de Petropavlivka au sud. Un petit peu plus à l'est, il y a des combats sur les communes de Kislivka et Kotlarivka, ici, avec notamment la présence de chars russes. Un petit peu plus au sud, dans le secteur de Novosilievskié, ici, une contre-attaque ukrainienne a été repoussée donc cette semaine. Par contre, ces dernières 24 heures, les Ukrainiens ont réussi à reprendre un petit peu de terrain dans ce secteur et il y a maintenant des combats et un secteur qui est disputé au sud du village de Novosilievskié, notamment la colline 190 qui est dans la zone grise. On continue un petit peu plus au sud. Dans le secteur de Ryorodka, Nadia reste toujours également dans la zone grise. Sur le secteur de Karmazinivka, ici, on a assisté à un repli des forces ukrainiennes et suivi par une progression des Russes qui ont repris un petit peu de terrain ici, dans ce secteur. Et alors, une petite note sur la ville de Kupiansk, où un ponton a été partiellement détruit. Alors le ponton se situe ici. À l'est de Kupiansk, il y a donc 2 ponts. Et après donc le deuxième, au nord, il y a un ponton donc, que l'on peut voir ici. Donc la photo a été prise du pont en direction donc, de ponton donc, qui avait été aménagé et qui a donc été partiellement détruit donc, sur la partie droite hier. Donc voilà pour le secteur donc, de Kupiansk et de Louhansk. Sur le secteur de Crimea, pas d'évolution donc cette dernière semaine. Dans la région de Siversk, il y a des combats sur Spirne, où une attaque russe a été contrée cette semaine. Et ces derniers ont perdu 2 chars dans leur agression. On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Bakhmut, pas d'évolution sur la zone de Berkivka. Par contre, sur Klishivka, ici, une attaque russe a été repoussée au nord du village, donc ici dans ce secteur. Donc il venait donc du nord. Donc attaque repoussée par l'artillerie ukrainienne ainsi que par des mines. 3 BMP et 3 chars russes ont été perdus dans la tentative.
Le village de Klishivka reste sous contrôle des Russes, la partie sud du village dans la zone grise. Dans le secteur de Andriivka, on note une légère progression des Ukrainiens au nord du village, mais ce dernier reste toujours sous contrôle des Russes. On continue sur la ligne de front, pas de changement ni d'évolution cette partie sud. Dans la région de Donetsk, là également, il n'y a pas d'évolution sur la carte. Il y a des escarmouches, des reconnaissances en force, rien qui n'a modifié la carte. Ensuite, au sud de Krasno-Rivka. Krasno-Rivka est cette ville ici, donc contrôlée par les Ukrainiens. Ici, donc ces derniers ont repris le contrôle de la mine qui se situe ici. Sur Marinka et Vuhledar, pas d'évolution. On se dirige maintenant sur le front de Zaporizhia, qui est ici. On va commencer avec la partie est. Alors ici, les Ukrainiens ont pris le contrôle de la localité de Orozaïne, qui est ici. Donc, à noter qu'après les combats, les villages de Staro-Mariorske et de Orozaïne complètement détruits. Là également, les Ukrainiens ont repris du terrain au prix de pertes élevées, avec de nombreux blindés ont été détruits dans l'attaque, et notamment un groupe de 4 véhicules blindés qui a été donc détruit à l'est du village et qui se déplaçaient à découvert et qui ont été rapidement détruits par les Russes. Les Ukrainiens tentent également de reprendre du terrain à l'ouest de Staro-Mariorske, et également il y a actuellement donc des tentatives ukrainiennes au nord de Priotne, ici et ici, et le but des Ukrainiens est de réduire ce saillant ici qui est encore sous contrôle russe. On se porte maintenant sur la partie donc sud-Orikiv et plus précisément sur Robotine. Donc ici en orange vous avez les gains territoriaux ukrainiens donc de cette dernière semaine. Le village de Robotine est maintenant disputé, donc le nord contrôlé par les Ukrainiens et le sud par les Russes, et les combats ont lieu donc dans le centre du village. Ici on note des destructions de plusieurs mardeurs et de strikers qui ont été détruits cette dernière semaine, donc ce qui implique la présence de la 82e brigade aéroportée ukrainienne, qui est considérée comme la mieux équipée par l'OTAN, et qui dans les plans initiaux devait exploiter la percée des défenses russes. Donc elle est maintenant engagée dans les combats sur Robotine. Il y a également eu des prisonniers de cette 82e brigade, et donc actuellement la pression augmente sur les Russes dans le village de Robotine, mais également à l'est. Ici et également à l'est du village. À l'ouest du village, les Ukrainiens ont aussi attaqué les tranchées russes qui étaient ici. D'ailleurs, plusieurs soldats russes ont été chassés de ce secteur, mais les combats continuent. Et ensuite, un petit peu plus au sud de Robotine, à l'ouest du village de Novo-Prokopivka, ici dans ce secteur, un K-52 russe a été abattu par un manpad. Vous retrouverez la vidéo en description. Et donc sur l'ensemble du front de Zaporizhia, de nouveau des Léopard 2 détruits, abandonnés, mais également des PT-91 polonais, plusieurs Strikers, des Marders et des Bradley. Les Russes sont actuellement en train de regrouper leurs renforts dans le secteur de Tokmak, et en même temps envoient donc des renforts en direction de Rabotine. Donc voilà pour le secteur donc de Zaporizhia. On se dirige maintenant dans la région de Kherson. Alors ici, donc la semaine dernière, les Ukrainiens avaient débarqué à l'ouest de Kozachi-Lahiri, donc ici dans ce secteur, et les Russes les ont repoussés et ont donc repris ce terrain donc, qui est matérialisé en violet. A noter également que la Russie est en train d'organiser une nouvelle armée dans la région de Kherson. En face, sur Mykolaïv, un système S-300 ukrainien a été détruit par un tir de précision russe. 2 lanceurs et un radar ont été détruits dans la frappe. Dans la région de Odessa, donc ici le port sur le Danube, donc le port de Reni, ici a de nouveau été bombardé.
Donc voilà pour les informations au 22 août 2023. Donc en résumé, les Russes continuent d'attaquer sur le front de Luhansk. Sur le secteur de Bakhmut, les combats sont intenses sans modification de la carte. Sur le front de Zaporizhia, les Ukrainiens accentuent la pression sur le village de Robotiné où les Russes perdent du terrain. Sur Kherson, les Russes ont repoussé la tentative de débarquement ukrainienne. Les derniers ont également perdu un S-300. A noter que les Russes mobilisent actuellement 20 000 hommes par mois et que les Ukrainiens devraient recevoir leur premier F-16 début 2024. Alors voilà, maintenant il est temps de vous faire une petite annonce, car je me suis rendu compte qu'il y a certaines dérives dans les commentaires. Mon tort est de ne pas les regarder assez souvent. Je vais donc devoir passer du temps pour lire tous les derniers commentaires des dernières vidéos, donc je vous rappelle qu'il est interdit d'insulter qui que ce soit, ou même de faire des listes d'auditeurs qui sont pro-ukrainiens ou pro-russes. Donc pour les insultes, le bannissement est automatique de la chaîne, sans avertissement. Pour ce qui est des listes, donc les messages seront effacés, et si l'auteur recommence à faire des listes, il sera lui aussi banni. Par contre, je vous encourage toujours à critiquer les informations de la vidéo, en partageant vos sources à l'appui. Tout commentaire ou information qui peut enrichir la communauté est plus qu'encouragé. Par exemple, certains d'entre vous ont des copier-coller des rapports des ministères de la Défense russes et ukrainiens, donc ce qui peut être intéressant. Alors la semaine prochaine, la vidéo ne sera pas diffusée sur YouTube, pour que je puisse prendre du temps pour lire tous les commentaires. Par contre, la vidéo sera diffusée sur Tipeee et Patreon, afin de ne pas léser les auditeurs les plus assidus. Et pour ceux à qui cela ne convient pas, n'hésitez pas à vous désinscrire ou à mettre un pouce vers le bas pour que la chaîne ne puisse pas être proposée sur votre page d'accueil. Voilà, et bien écoutez, alors pour les auditeurs de YouTube, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, pour Tipeee et Patreon la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, encore merci, et à bientôt.